Bonjour à tous. Au cours de nos précédentes vidéos, nous avons surtout parlé du régime fiscal de la gestion locative immobilière, et notamment en matière de fiscalité directe, à savoir le régime de revenus fonciers, l'ASI à l'IS, l'ASI à l'IR, bien sûr, la LMNP, etc. Mais tout cela relève de l'impôt direct. Autrement dit, de la déclaration d'impôt sur le revenu. Mais vous savez, il n'y a pas que l'impôt direct. Bah oui, on est en France, il y a plein d'impôts, comme vous savez. Donc il y a l'impôt direct. Et confiance, impôt direct. Autrement dit, ce qui relève de l'impôt sur le revenu, votre impôt, votre déclaration d'impôt annuelle. Mais il y a aussi l'impôt indirect. Croise-moi, impôt indirect. Alors l'impôt indirect, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse réfléchir. C'est pas juste parce qu'il y a le titre, donc vous savez, vous avez deviné. Voilà. Bon, j'en reviens. Eh bien oui, c'est la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Alors qu'est-ce que la TVA? Eh bien tout le monde le sait, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Moi, j'aime pas la TVA. Qui s'applique à l'ensemble des biens immobiliers, mobiliers, les prestations et le taux normal étant de 20%. Je ne vous apprends rien, en tout cas je l'espère. Vous savez quoi? Cette notion de TVA, elle doit surtout pas être négligée parce que dans certains cas, il y a possibilité de récupérer la TVA sur l'acquisition du bien immobilier et sur les dépenses afférentes à ce bien immobilier. Mais pas vu, pas pris. À suivre. Quoi Comment qu'on fait? Ben, je vais vous dire, ça vient. L'option, parce que ça s'appelle une option à la TVA sur le bien immobilier, eh bien cette option va dépendre de la destination du bien immobilier, autrement dit des locataires présents et futurs. Autrement dit, si vous avez des locataires ou un locataire, un particulier, eh bien vous ne pourrez pas opter parce que ce ne relève pas de l'assujettissement de la TVA. Par contre, si vous avez des locataires type des professionnels, eux-mêmes assujettis à la TVA, eh bien là, type commerçant, artisan, eh bien là, vous pourrez opter à la TVA. Et là, ça deviendra intéressant. Et d'après vous, quelles sont les conséquences de cette option de la TVA? Eh bien, les voici. Tout d'abord, eh bien, lorsque le bailleur facture les loyers, eh bien, il doit collecter la TVA à 20%, hors taxe, plus 20% TVA. Mais également, et surtout, cela permet de récupérer la TVA sur l'investissement immobilier, autrement dit, sur l'acquisition du bien immobilier neuf, alors soit sous forme d'achat ou même de construction. Donc ça c'est très intéressant parce que vous pouvez récupérer, c'est-à-dire vous voir rembourser la TVA que vous avez payée dans le cadre de l'acquisition ou de la construction d'un bien immobilier. Mais également vous récupérez la TVA sur toutes les dépenses d'entretien, réparation, amélioration, rénovation, soit au départ, au moment de l'investissement, mais après dans toute la durée de la gestion locative immobilière. Vous récupérez la TVA. Et enfin, vous récupérez aussi la TVA sur d'éventuels achats d'équipements, de mobilier, si vous faites la gestion équipée, locative équipée, eh bien, vous récupérez la TVA également sur l'ensemble de ces achats. Une table, une chaise, bref, vous équipez pour le professionnel locataire, vous récupérez la TVA. Je vais faire mon option à la TVA pour la récupérer. Viens là, petit scarabée, je vais m'occuper de toi. Ainsi concrètement, eh bien, vous devrez déclarer auprès de l'administration fiscale votre TVA sur une déclaration, avec la TVA collectée, moins les TVA déductibles sur l'investissement, sur les travaux, toutes les dépenses évoquées, entretien, réparation, sur les achats de biens. Et la différence, si vous avez une différence positive, c'est-à-dire que vous avez plus de TVA collectée que de TVA déductible, c'est une TVA à payer à l'administration fiscale. Sinon, si c'est le contraire, vous avez donc un crédit de TVA. Voilà. Et ce crédit de TVA, soit vous le reportez sur les périodes suivantes, soit vous le faites rembourser.
Bon, là, on verra tous les détails sur notre vidéo technique. Il suffit de vous abonner et vous aurez tout compris après, normalement. On essaye. Dans notre vidéo complète, eh bien, nous prenons un exemple très concret dans le cas d'un investissement immobilier, l'achat d'un bien immobilier à 100 000 € avec de la TVA collectée et de la TVA déductible, et on vous explique comment ça se passe en matière de TVA. N'hésitez pas à la consulter. Nous vous dirons aussi les différents régimes de TVA applicables. Par défaut, il s'agit du réel simplifié, mais il y a aussi une option possible pour le mini-réel dans certains cas de figure. Dans notre vidéo, nous vous dirons également comment vous assujettir à la TVA, sachant que déjà, il y a deux formalités. Une première formalité consistant justement à vous assujettir à la TVA auprès de l'administration fiscale, et la deuxième consistant à opter à la TVA au niveau du bien immobilier, car c'est une option par bien immobilier. Mais attention, il y a juste une petite alerte. Et je vous l'ai dit, j'ose pas. Sinon, consultez notre vidéo. Je vais vous donner un indice. La TVA récupérable sur un bien immobilier est valable sur 20 ans. C'est-à-dire que si vous vendez le bien dans les 20 ans, ou si tout simplement vous n'êtes plus assujetti pour X raisons, eh bien, il va falloir restituer une partie de cette TVA. Comme disait un grand sage, zéro impôt n'existe pas. La limite de l'impôt, c'est au-delà duquel tu commences à avoir mal. Voilà, donc il faut le savoir, c'est pas neutre. Sachant que l'administration fiscale ne vous loupera pas. Faites-leur confiance. Ah, de petits, c'est le père. Oui, parce qu'en plus, si vous vendez un bien immobilier, vous passez devant un notaire. Et le notaire, lui, le saura. Sera au courant de cette régularisation de TVA. Donc, vous n'aurez absolument pas le choix. Donc, il vaut mieux être informé, bien informé. Avant. Tadam! Et oui, vous pouvez constater que l'option à la TVA en matière de gestion locative immobilière peut constituer un avantage indéniable, à savoir récupérer la TVA, 20% de TVA, sur le budget global de votre investissement immobilier, mais également sur la gestion locative immobilière. Tout au long de la vie de cette gestion locative immobilière, vous pouvez récupérer la TVA. C'est quand même pas mal, hein? Faut s'interroger. Voilà. Alors, êtes-vous éligible? C'est une autre question. À voir. Mais je répète, je radote, c'est vrai, je radote, je reconnais, mais quand même, c'est important. L'assujettissement à la TVA n'est pas applicable si vous avez des locataires particuliers qui eux-mêmes ne sont pas assujettis à la TVA. Donc là, si vous n'avez que des locataires particuliers, salut, à bientôt. Si en revanche, vous avez possibilité d'avoir des locataires professionnels assujettis à la TVA, là, il faut le faire. Bah oui, bien entendu, malheureux. Mais bon, je vais vous donner un petit tuyau, notamment si vous avez des locataires particuliers. Dans certains cas de figure, il est quand même possible de récupérer la TVA, mais dans quelques petits cas de figure, et notamment dans le cas des locations très courte durée, et notamment dans la gestion locative, dans le domaine de la para-hôtellerie. Il n'y a que des solutions. Consultez notre vidéo sur la para-hôtellerie, vous apprendrez beaucoup de choses, car c'est peu connu, mais c'est tout à fait faisable, abordable, c'est pas si compliqué, mais il faut être bien informé. Notre vidéo a été faite pour cela. Alors consultez-la. La récupération de la TVA dans l'immobilier vous intéresse? Bien alors consultez notre vidéo sur la TVA en gestion locative et immobilière. Bonne réflexion et à très bientôt! Uma Mazur.